L'alliance, c'est un lien. Et des fois, en tant que chrétiens, nous devons savoir faire parler l'alliance. Amener Dieu dans les dimensions, dans le domaine, dans le terrain de l'alliance. Je n'ai jamais oublié, il y avait une maman de l'église ici. Elle était allée accoucher là. Il y avait des sérieux problèmes. Je priais, je sentais que ça, il ne faut pas. Cette annonce nécrologique. Non que un membre de l'église a perdu. Non, cette annonce serait que non, nous avons perdu un membre de l'église. J'ai dit, Seigneur, annonce à Bongo Awate. Une soirée comme ça, on était en train de prier. Dieu m'a orienté dans une dimension de prière à faire pour cette femme. Et dans cette prière, j'ai vu le Saint-Esprit m'aider à rappeler à Dieu l'alliance qu'on a avec lui. Je fais parler mention de l'alliance dans cette prière. J'en étais tellement sûr moi-même. Après la prière, j'ai dit, mère, tu écoutes en église. Moi, tu représentes une église. Sois calme. Parce que le Dieu d'alliance, l'alliance ne rate pas. Je vous dis, l'alliance ne rate pas. Nzambaza obligé. Donc, on a sali li bon de liwana. N'habité à Matchesili. Je ne l'ai pas fait parce que je le voulais. Mais je l'ai fait parce que l'Esprit m'a imposé cette prière. Dans cette prière, j'ai senti l'alliance parler. Après, j'ai dit, maman, ton enfant sera présenté devant toi. Et les papas, et l'enfant, et la yaya, vous serez en bonne santé. Pour dire que le Dieu d'alliance existe. Et l'alliance ne rate jamais. J'ai dit à Moïse, je me suis souvenu de mon alliance. L'alliance que j'avais coupée avec leur père. À quand remonte cette alliance? Ça remonte dans Genèse chapitre 15. Parce que quand Dieu disait dans les livres que nous venons de lire, Exode 6, il disait ceci, si on peut revenir avec les tableaux précédents. Dieu disait, je suis le Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il dit, je me suis apparu à Abraham, à Balayama. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ces choses ont commencé avec Abraham. Dieu a traité une alliance, disons, Dieu a coupé une alliance avec Abraham. Genèse chapitre 15, versets 7 à 8. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce récit? L'Éternel lui dit, il dit à Abraham, lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Dieu lui dit, pour te donner en possession ce pays. Dieu dit ça à un homme qui n'avait pas d'enfant. Dieu dit ça à un homme qui vivait avec sa femme. Dieu dit ça à un homme qui n'avait que des serviteurs. Et Dieu lui dit, je vais te donner un pays en possession. Dieu ne parlait pas d'un quartier. Dieu ne parlait pas d'une ville. Dieu ne parlait pas d'une province. Dieu ne parle pas d'une sous-région. Dieu parle d'un pays. Je te donnerai ces pays en possession. Donc Dieu fait une promesse à Abraham. Mais Abraham, connaissant sa situation, connaissant l'âge de son âge à lui, connaissant l'état stérile de sa femme, Abraham dirait à Dieu, comme si Abraham avait des hésitations, comme si Abraham avait des doutes. Abraham dit à Dieu au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Tu me fais une promesse énorme, mais Dieu, soyons sérieux. En quoi je vais reconnaître que je vais posséder ce que tu me promets là? En d'autres termes, Abraham dit à Dieu, quelle garantie me donnes-tu? Qu'est-ce qui prouve réellement que tu vas faire ce que tu me dis là? N'es-tu pas en train de me donner une promesse imaginaire? N'es-tu pas en train de me relater des histoires à dormir debout là? En quoi reconnaîtrai-je que je les posséderai?
En quoi? Donc Abraham cherchait une garantie de la part de l'Éternel. Il dit, Seigneur, il faut que tu me donnes des garanties. Je ne suis plus un petit enfant, Dieu. J'ai une femme. Je suis adulte. Ne me fais pas des promesses bidons. En quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Des choses que tu me dis là, des fois, quand je regarde comment je suis, comment est ma femme, c'est difficile. En quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Donc, Abraham avait besoin d'une garantie. Abraham avait besoin d'une assurance. Abraham avait besoin que Dieu lui donne des certifications, des confirmations. C'est ça ma prière également pour toi cette semaine. Que Dieu te donne une garantie. Que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Que Dieu te donne des assurances. Que Dieu vienne fortifier ta foi. C'est ça même le rôle d'une alliance. C'est pour fortifier la foi. C'est pour te rassurer davantage. Et Abraham avait besoin de cela.